Wow! Hey! Wow! Wow! Woo! Oh, c'est top! Suivez le rythme. Désormais, utilisez les masques artisanaux de qualité supérieure Franco Di Melo. Les masques Franco Di Melo sont des masques alternatifs VIP anti-projection 3 couches, faits de tissu local en coton piqué, avec une fibre synthétique élastique des tisserands togolais, surtout lavables et réutilisables. Les différentes gammes de masques Franco Di Melo sont disponibles pour adultes et enfants selon votre taille, au prix de 2000 francs l'unité et 3 pour 5000 francs. Notre boutique se trouve à Tiegouvi à Gauthier-les-Quais, non loin de la station Oando. Infoline, plus 228 90 35 06 89 ou le 93 12 21 29. Attention, vérifiez toujours l'instruction de lavage à l'intérieur du masque. Franco Di Melo, la marque des grandes personnalités. Rendez-vous hebdomadaire sur la web télé direct 7. Bonjour et merci de nous choisir. Bon, ils sont des acteurs, que ce soit du domaine sportif, économie et bien d'autres qui défilent chaque semaine dans cette émission pour parler de ce qu'ils savent faire. Bon, merci encore une fois de nous choisir. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement du sport avec le nouveau président réélu, moi je l'appelle comme ça, de l'association des journalistes sportifs du Togo. Il s'appelle donc Sylvestre Gounoubou. Il va nous parler aujourd'hui de ces nouveaux grands chantiers à la tête de la JST. Bonjour. Bonjour cher ami. Comment vous portez? Ça va bien, Dieu merci, on pète la grande forme. Avant de parler du sport, on vous connaît aussi dans le domaine culturel. Ah oui. Parce que les internautes qui nous suivent aujourd'hui ont dit, mais bon, ce monsieur, je le connais ailleurs, pas forcément dans le domaine du sport. Oui, pour précision, c'est lui un peu qui accompagne les Toufans. C'est le manager des Toufans. Donc, plus de précision en fait. Manager des Toufans. Des Toufans. Toufans, vous connaissez bien sûr. Alors, on revient maintenant pour parler du sport, je le disais. Il était l'ancien président, aujourd'hui il est encore le président, nouveau bien sûr, ça fait deuxième mandat. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va suivre ce reportage, c'est-à-dire on retourne un peu en arrière, le 10 février bien sûr, lors de l'Assemblée Générale de la JST. On est prêt pour mener bien notre mission. Prêt surtout pour un second mandat de 4 ans à compter de ce 10 février 2021. Président sortant du bureau de l'Association des journalistes sportifs du Togo, Sylvestre Gounoubou, en fin de mandat et seul candidat à son poste, a tout simplement été plébiscité sans grande difficulté. Simple formalité avant le voting, soit plus de 85% de voix accordées à sa candidature. Une confiance à renouveler, mais qui signifie beaucoup en termes de défis à relever. Et Sylvestre Gounoubou en a conscience. Un nouveau soleil va briller sur la JST. On a mesuré vraiment la tâche qui nous attend. C'est pour cela qu'on a accepté faire de nouveau quelque chose pour l'association. Comme le cas par exemple du défi de la professionnalisation de la presse sportive. On va essayer de travailler un peu plus pour mettre l'association à un niveau très élevé. En mettant surtout l'accent sur la formation des membres. Un chantier bien vaste auquel va s'atteler tout l'ensemble du bureau de 11 membres, parmi lesquels certaines nouvelles figures, mais bien connues de par leurs compétences, tant sur la scène médiatique que sportive. J'ai déjà fait mes preuves dans le domaine du sport en tant qu'ancienne secrétaire générale de fédération. Et c'est normal que je puisse apporter cette expérience-là à mes frères, à mes collègues de la JST. Je pense qu'il est très nécessaire, avec nos compétences, notre savoir-faire, de pouvoir mettre cela à disposition de tous les membres, histoire de pouvoir donner notre image et surtout une nouvelle orientation au travail du journalisme sportif. Cette assemblée générale a été l'occasion de distinguer 2 anciens présidents de l'association, désormais au rang de président d'honneur. Il s'agit de Messa Niamé et de Mana Pelanga. Voilà, donc nous étions le 10 février, bien sûr, lors de l'Assemblée générale de l'Association des journalistes sportifs du Togo avec un ancien nouveau président, bien sûr, Sylvestre Gounoubou, qui est sur le plateau avec nous. Vous avez dit que vous êtes prêt pour votre mission. D'abord, la motivation à vous postuler encore pour ce poste de présidence. Oui, d'abord, je tiens à vous dire merci. Nous avons invité dans votre studio pour qu'ensemble, pendant plus de 30 minutes, parler de la JST, parler des ambitions du nouveau bureau que nous présidons. D'abord, avant de parler de motivation, je tiens à vous dire que c'est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli notre réélection à la tête de l'association.
Il faut dire que le premier mandat n'a pas été du tout aisé parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Dieu merci, avec la détermination, le savoir-faire, l'expertise des membres du bureau, nous avons quand même eu quelques victoires qui ont aujourd'hui permis, si vous voulez, aux membres de l'association de nous renouveler leur confiance. Maintenant, par rapport à la motivation même de toute chose, c'est la ressource humaine. Je sais qu'au niveau de l'association, nous avons des gens dignes de ce nom, nous avons des anciens. Pendant les formations qu'on a eu à faire au mois de décembre, ça veut dire qu'on n'a pas fait appel aux compétences d'ailleurs. On avait concentré nos énergies sur ce que nous avons comme doyens, comme des jeunes adultes qui ont l'expérience. Et c'est d'abord ma première motivation. La seconde motivation, c'est que moi-même, je suis un homme de défis. Et je sais que nous avons beaucoup de choses à faire pour l'association. Donc, franchement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il a dit, moi, je vais vous taquiner sur un point. Votre réélection, est-ce une marque de reconnaissance ou de confiance en votre personne? Non, je pense que la confiance y est déjà. Mais je crois que c'est une marque de reconnaissance. Parce que vous avez vu que on a pris l'association à un moment où pour nous c'était un peu compliqué. Parce que au lendemain, sinon le jour de l'élection, il y avait eu une scission, il y avait eu une dissidence. Nous avons su quand même maîtriser la situation. Les gens avaient juré que l'association va disparaître. Mais nous avons fait preuve de maturité. Et c'est ce qui a permis à ce que nous sommes restés debout jusqu'à la fin du mandat. Et puis également, je pense que nous avons fait beaucoup du point de vue organisationnel, et même l'aspect financier. Vous avez vu ce qui s'est passé. Quand tu aimes une association, tu sais que ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à cette association, tu peux te mouiller à fond pour elle. Je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire et les uns et les autres ont compris et nous ont renouvelé leur confiance. Un nouveau soleil va se lever sur la JST. Bon, vous avez écouté tout à l'heure, Ouais. c'est un premier de vos premiers mots lors de votre réélection. Que comprendre de cette phrase? Non, vous savez, vous allez voir bientôt réellement ce soleil qui va briller davantage sur la JST. Bientôt, la JST aura 50 ans. Ouais. Et 50 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de la sagesse. À cet âge, on ne parle pas beaucoup, mais on agit beaucoup. On parle très peu, mais on agit beaucoup. Et juste, nous avons demandé aux membres de rester concentrés, de rester soudés et de faire des activités de la JST, de notre association qui est chère à nous tous. Donc, de faire de ces activités-là les siennes. Et ça va être d'abord un élément qui va nous pousser à faire que ce soleil brille sur l'association. Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'avec nos relations, on a des projets dans nos tiroirs qu'on va vraiment sortir. On va parler tout à l'heure de ces projets-là, mais doit-on comprendre à travers cette phrase ou bien cette expression qu'à travers votre premier mandat, vous avez su quand même actuellement maîtriser les difficultés qui minent aujourd'hui l'association? Oui, justement, il faut le dire que nous avons pris ce mandat pour connaître davantage la vie associative, de savoir comment ça se passe réellement à l'intérieur de l'association. Parce qu'une association vieille de 48 ans, il faut rappeler que la JST a été créée en mars 1973. Et ça n'a pas été facile parce qu'elle n'avait pas de siège. Nous avons, avec nos moyens, aujourd'hui, Dieu merci, l'association a un siège. Nous avons essayé quand même de faire des formations. Nous avons essayé de faire voyager avec nos moyens certains membres de l'association pendant la Cannes 2017. Le dernier CHAN
qui a eu lieu au Cameroun. Dieu merci, le gouvernement nous a aidés par le truchement du ministère des Sports à faire voyager un membre. Donc, ça nous avons essayé de tâter vraiment le pouls et de savoir comment ça se passe réellement à l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous sommes assez armés pour savoir ce qu'on doit faire de nouveau pour l'association. Et pendant notre mandat, il y a eu un sérieux problème au niveau de l'AIPS, parce qu'il y a des cotisations. L'AIPS, je rappelle que c'est l'Association internationale de la presse sportive. Oui. Donc, il y avait un problème de cotisation. Donc, il faut le faire. Il y a eu pratiquement 700 € que le secrétaire général et moi, on a essayé d'éponger. À chaque fois qu'il y a un congrès de l'AIPS, que ce soit Afrique ou monde, le SG, un membre ou moi-même, nous avons essayé de représenter le pays. Nous avons compris aussi que il n'y a jamais eu un membre du Togo, de notre association, qui est membre du bureau exécutif de l'AIPS. Avec nos prises de parole, nos positions pendant les réunions de l'AIPS, les gens ont compris qu'il y a de la qualité dans ce petit pays, le Togo. Et je pense qu'eux-mêmes nous poussent à poser nos candidatures pour les élections à venir au niveau de l'AIPS. Est-ce une exclusivité pour vous? Non, non, je dis que nous, quand je parle de nous, oui, je parle des membres du bureau ou bien des membres de l'association. D'accord. Voilà. Oui. Voilà. Bon, je demandais, si c'était une exclusivité pour le président. Non, pas forcément le président. D'accord. Ouais, quand je parle de nous, je parle de tout le monde, de l'association. Parce que le travail que nous faisons, ce n'est pas d'abord pour nous-mêmes, c'est pour l'association, c'est pour tous les journalistes sportifs du Togo. Voilà. Très bien. Bon, que ce soit simple membre ou bien membre du bureau, vous pouvez quand même poser vos candidatures selon le président. Alors, vous maîtrisez aujourd'hui les difficultés. Est-ce que vous avez les moyens d'action pour les résoudre pour ce second mandat? Oui, les moyens d'action, il faut dire que nous avons d'avoir des partenaires. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations avec l'autorité. Je parle du ministère des Sports. Je parle du CNO Togo. Je parle bien du ministère de la Communication, du ministère de tutelle, et puis également d'autres partenaires que nous avons. Je n'ai pas le lieu de leur faire peut-être une publicité gratuite. Oui. Donc, avec ces partenaires, nous allons essayer de donner la main nécessaire d'abord aux jeunes loups qui sont arrivés dans la corporation. Il y a déjà eu une première phase pendant le mois de décembre. Donc, il y a une série de formations. Vous savez, comme on le dit, la pédagogie, c'est la répétition. Oui. Il y a des choses qu'on doit répéter avant que la jeune garde n'arrive à maîtriser, si vous voulez, certains sujets. Je pense que sur ce plan, on a assez de partenaires pour mener bien notre mission. Votre mission qui peut-être s'étale sur plusieurs projets, il faut le dire. Alors, quels sont les grands chantiers actuellement que vous avez dans l'avenir pour vos 4 prochaines années? Oui, d'abord, consolider les acquis. 2, Friday Media School. Nous devons vraiment donner vie à ce projet. C'est vrai qu'on l'a essayé 1, 2 fois, 1, 2, 3 fois, mais cette fois-ci, j'adore une école pour tous les journalistes sportifs togolais. Le premier vendredi de chaque mois, nous devons nous retrouver pour aller à l'école. Nous devons nous retrouver pour parler de ce qui concerne l'association. Nous allons inviter des grands noms, que ce soit sur le plan national ou international, de parler pour vendre, si tu veux, un peu de rêve à certaines personnes. Tu vois, il faut aussi vendre du rêve. C'est normal. Il faut maintenant former davantage. Je l'ai déjà dit que quelque part que la presse sportive togolaise, elle est très talentueuse et elle est digne. Donc par rapport à ça, il faut ajouter un peu plus de professionnalisme par le truchement des formations. Ça c'est important. Vous savez qu'on a déjà fait aussi la nuit des arts martiaux, une première édition. Et on devait faire la seconde édition l'année passée, mais avec la pandémie qui a mis tout en berne, ça n'a pas été fait. Mais je pense que cette année, c'est prêt à Dieu.
nous allons essayer de faire quelque chose pour donner davantage la chance à ceux qui aiment vraiment les arts martiaux de vivre une soirée très belle. Maintenant, le chantier qui nous attend le plus, le vrai défi, c'est quoi? C'est la nuit du mérite sportif trophée AJST. Avant, Il avait annoncé, mais ça ne s'est pas tenu. ça n'a pas tenu. Donc après, on était parti voir le CNO, on a discuté avec eux, on dit qu'ailleurs, ça se fait. Pourquoi pas chez nous? Et c'est les journalistes sportifs qui dans ces pays-là, ont pris le devant pour le faire. Maintenant, on veut le faire de concert avec le CNO Togo. Nous avons discuté avec l'actuel président qui a accepté vraiment que de concert avec son institution, qu'on organise cette soirée. Et je pense que ça va être vraiment quelque chose de bien pour d'abord les journalistes sportifs togolais, mais également pour tous les acteurs du sport togolais. Parce qu'avant, il y avait Togo Football Awards, c'était rien que pour le football. Ouais. Mais bien avant aussi, il y avait aussi quelques paix à son âme, le feu Atolou Messan avait aussi organisé une soirée pour primer tous les acteurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être plus concret. Ça va être un événement majeur qui va drainer toute la presse chaque année. Et ça va être une occasion vraiment de primer tous les acteurs, que ce soit les présidents des fédérations, les meilleurs journalistes, les meilleurs sportifs de l'année. Donc je pense que ça va être une grande soirée. Et nous pensons que vers la fin de l'année, ça va être la première édition. Je crois que c'est un défi vraiment à relever. Surtout par rapport aux journalistes sportifs. Vous l'avez dit, tous les journalistes sportifs ne sont pas membres de la JST. Ouais. Est-ce que les candidatures de tous les journalistes sportifs sont reçues ou uniquement des journalistes membres de la JST? Non, vous savez, la maison mère, c'est la JST. Nous, on n'a refoulé personne. On reste ouvert à toutes les propositions, à toutes les discussions. Et on a déjà dit quelque part que même si on veut faire une fêtière, nous, on n'a pas de souci. L'essentiel, c'est que la presse togolaise soit soudée, soit unie pour gagner des batailles à venir. Donc, ça va être pour tous les journalistes sportifs. Il n'y aura pas d'exclusion. Il n'y aura pas d'exclusion. L'autre souci, une question a été posée le 10 février dernier par un confrère aussi qui parlait aussi de l'intérieur du pays, puisque la plupart des journalistes sportifs sont ici à Lomé. Comment vous comptez faire diminuer vos actions vis-à-vis de ces confrères-là qui sont plus à l'intérieur du pays? Oui, malheureusement il y a plus d'activités à Lomé, plus qu'à l'intérieur du pays. On s'est dit qu'il faut une antenne. Des antennes régionales. L'antenne de la région maritime, de la région des plateaux, de la région centrale, de la région de la Kara et des savanes. Ouais. Donc, et là, ça va être dans nos premières sorties, du moins au niveau du bureau. Vous savez que c'est déjà bien solide au niveau de la région maritime, notamment avec les gens d'Afagnan, d'Anéron et Tchévier. Mais nous allons essayer d'aller vers Sokolé et Kara dans un premier temps. Et aller aussi écouter nos confrères de l'intérieur, voir quels sont leurs réels besoins. Parce que quand on parle de formation, pas seulement qu'on demande aux gens de l'intérieur à venir à Lomé. Oui. On peut aussi délocaliser la formation à l'intérieur. Donc on va aller au niveau de Sokolé, de Kara, voir ce qu'on peut faire dans un premier temps. Donc c'est une formation pour ceux qui sont à Kara et à Sokolé, voilà. Donc ça va être vraiment l'un de nos premiers sentiers. Donc je pense qu'avec ça, on va mobiliser davantage les membres de l'intérieur du pays. Ils sauront qu'ils n'ont jamais été oubliés et que réellement le bureau de la JST que nous présidons pense réellement à eux, pense à leur métier, à ce métier qu'ils aiment tant, le journalisme. Et je pense que tant que, à partir du moment où on est déterminé à faire ces actions, les gens vont se sentir vraiment concernés davantage par la chose à JST.
À vous écouter, vous êtes un peu plus dans la continuité, puisque vous avez pris votre premier mandat pour maîtriser un peu la vie associative, surtout du côté des journalistes sportifs. Maintenant, vous voulez mener des actions concrètes, vous êtes un peu plus dans la continuité. Mais pour ce second mandat, est-ce qu'il y a quand même des nouveautés, puisque vous venez d'étaler un peu les projets, les grandes lignes quand même. Est-ce qu'il y a des nouveautés, parce que parmi ce que vous apportez? Oui, nouveauté. Vous savez qu'il y a aussi Medi FC. D'accord. Medi FC, ce club des journalistes sportifs. Vous savez que pendant notre mandat, on a fait des sorties hors de nos frontières. On était parti au Bénin. Oui. Et maintenant, il y a les confrères du Ghana qui sont prêts à nous accueillir. Il y a également le Maroc. Donc ça, c'est au niveau de Medi FC. On doit avoir une équipe solide. Et quand il y a des tournois, que ce soit régional ou même sur le plan national, il faut qu'on y participe sérieusement. Maintenant, par rapport, vous savez, pour les journalistes, ce qui est important, c'est la formation. Quand vous ne connaissez pas des séances de formation, des ateliers de formation, des symposiums, il y a déjà un problème. C'est-à-dire qu'on l'a fait un peu pendant notre premier mandat, mais cette fois-ci, ça va être plus assidu. Ça va être une série de formations. Donc, je crois que ça va être plus la nouveauté. Parce que il faut aussi dire que les membres de l'association doivent comprendre que quand on est dans une association, il faut cotiser. Le péché, oui, le péché de la GST, des membres de la GST, c'est qu'ils oublient que le bureau doit fonctionner. Quand on doit faire un travail qui va permettre à l'association d'avoir plus d'autorité, il faut forcément les moyens. Forcément les moyens, mais malheureusement, ça n'a pas été vraiment le cas lors de notre premier mandat. Cette fois-ci, on va mettre un système en place pour que les gens cotisent. Et c'est justement avec ces moyens-là qu'on va faire la formation pour tous les membres. Et je reste vraiment convaincu que les gens sont prêts à faire de la GST une association forte et vraiment de référence au niveau du Togo. L'ancien bureau n'a pas à démériter. Il y a un nouveau bureau de 11 membres en place. On va terminer peut-être par là. On connaît certaines figures, on l'a vu même dans le reportage, donc, qui ont déjà travaillé au niveau des fédérations. Est-ce à dire que vous avez un peu plus la tâche moins aisée aujourd'hui, avec plus d'expérience? Non, il faut dire que c'est un mouvement d'ensemble. C'est un mouvement d'ensemble, comme d'ailleurs au niveau du du bureau sortant. Et on était très soudés, on se comprenait. Je vais parler de l'expertise, de la détermination de ces membres-là qui nous ont permis de faire un travail vraiment remarquable. Le nouveau bureau, justement, il y a des gens qui ont travaillé à la fédération de football, le secrétaire général, pas de Yvette Clousset. Yvette Clousset, elle et moi, on a déjà travaillé au niveau de la TV7, de par le passé. Il y a de cela 10 ans, ou bien 11 ans, on était ensemble, on était dans la même rédaction. Donc, c'est une dame que je connais assez bien. Je pense qu'on a besoin d'elle. C'est pour cela qu'elle est arrivée dans le bureau. Il y a également Théophile Dandakou de Radio Lomé. On a besoin aussi de la presse officielle. Donc, et puis, il y a des noms que vous connaissez assez bien. Donc, je pense qu'on va compter sur ces ressources-là pour mener à bien notre mission, pour faire vraiment rêver un peu les gens, pour que l'autorité aussi nous respecte à travers notre travail. Si vous travaillez bien, les gens vont vous respecter. Est-ce que moi je le dis, je dis toujours, quand tu travailles bien, les gens vont te respecter. Et je pense qu'on va s'imposer davantage par notre travail. S'imposer davantage, les téléspectateurs, surtout les sportifs, les journalistes sportifs du Togo, ont envie d'écouter votre dernier mot avant la fin de cette émission. Non, pas quand même mon dernier mot. Mais pour conclure, je préfère dire qu'il fera beau. Il fera beau, qu'on reste sérieux, qu'on reste travailleur et qu'on croit à cette presse sportive togolaise. Parce qu'en 2006, si le Togo était qualifié pour la Coupe du Monde 2006, la presse sportive a joué un grand rôle. Il ne faut pas oublier que le Togo a déjà participé 3 fois à une Coupe du Monde. Je rappelle que déjà en 1987, avec les juniors, on était en Chili. En 2006, on était en Allemagne. Et puis en 2007, avec les cadets, on était en Corée.
Donc ça peut vous dire que le Togo reste une nation de football. Et forcément, on a besoin de la presse sportive. Il faut qu'on essaye d'accompagner l'équipe nationale, non seulement au niveau du football, mais également au niveau des autres disciplines. Parce que le sport roi, c'est le foot. Mais c'est pour cela que je parle davantage, un peu plus de football. Et si on reste soudés et on reste déterminés et on est travailleurs, je pense que le Togo va retrouver ses lettres de noblesse. C'est sur ces derniers mots de fin, bien sûr, du président de la GST que nous mettons également fin à cette émission hebdomadaire. Si vous voulez nous retrouver, c'est la semaine prochaine. Bien sûr, vous connaissez notre canal www.7.tg ou .tv. On a reçu le président réélu pour son second mandat, bien sûr, à la tête de la GST, Association des journalistes sportifs du Togo. Portez-vous bien, disons. À très bientôt. Merci. Wow! Hey! Wow! Wow! Woo! Oh, c'est top! Suivez le rythme. Désormais, utilisez les masques artisanaux de qualité supérieure Franco Di Melo. Les masques Franco Di Melo sont des masques alternatifs VIP anti-projection 3 couches, faits de tissu local en coton piqué, avec une fibre synthétique élastique des tisserands togolais, surtout lavables et réutilisables. Les différentes gammes de masques Franco Di Melo sont disponibles pour adultes et enfants selon votre taille, au prix de 2000 francs l'unité et 3 pour 5000 francs. Notre boutique se trouve à Tiegouvi à Gotilike, non loin de la station Oando. Infoline, plus 228 90 35 06 89 ou le 93 12 21 29. Attention, vérifiez toujours l'instruction de lavage à l'intérieur du masque. Franco Di Melo, la marque des grandes personnalités.